Je m'attendais à une série Musclor. Au final, j'ai une série Lara Croft. Voilà, voilà. Voilà Moussaillon, je suis le capitaine et je vous souhaite la bienvenue à bord. J'espère que vous êtes en forme et que vous n'avez pas le mal de mer, parce qu'aujourd'hui je vous propose un voyage pour les maîtres de l'univers, Révélation. Et avant d'aller plus loin, je tiens à vous rassurer, il n'y aura pas de partie spoilers avant la zone indiquée. D'ici là, vous pourrez rester et suivre en toute sérénité. On est bon? Ok. À maintes reprises, tu as essayé de prendre ce château. Alors, les maîtres de l'univers Révélation, de quoi ça parle? Eh bien, il s'agit de la suite de la série Musclor des années 80, dans laquelle le prince Adam se transforme grâce à une épée magique en Musclor pour défendre le château des ombres face à l'infâme Skeletor et ses sbires maléfiques. Voilà, ça c'est le premier épisode de cette nouvelle série. À la fin de celui-ci, Musclor et Skeletor disparaissent, et à partir de là, nous allons suivre Teela, une amie de Musclor, qui est devenue mercenaire, et à qui l'on confie la recherche de reliques magiques. A noter également que suite à la disparition de Musclor, la magie a disparu de ce monde. Et donc les reliques magiques n'en sont que plus rares et plus dangereux à récupérer. J'en ai terminé concernant le résumé de la série. Il est à noter que cette série, disponible sur Netflix, ne compte actuellement que 5 épisodes, et qu'en VO on retrouve notamment un certain Mark Hamill et une certaine Sarah Michelle Gellar. Ce qui n'est pas rien à noter. A titre personnel, je l'ai vu en version française, et si celle-ci est correcte la plupart du temps, je tiens à signaler, cela dit, que le comédien de doublage qui s'occupe du personnage de Musclor manque un peu de peps. Pour vous dire, lorsqu'il crie sa fameuse phrase, j'ai eu plus d'entrain dans mon introduction sur ma vidéo réaction au premier trailer de cette série. Un peu triste. Mais avant de rentrer plus en détail, je vais vous dire, sans attendre, ce que j'ai pensé de ces 5 premiers épisodes. J'ai été assez déçu. Ouais. Et encore, le mot est faible. Mais jamais tu n'y arriveras, Skeletor. Appelle ton champion. Alors, par où commencer? Déjà, je ne suis pas un grand fan de la série d'origine. Je ne suis pas un grand connaisseur non plus. J'ai adoré le reboot de She-Ra que Netflix a produit, qui est toujours dans mon top 5 de mes séries préférées, tous supports confondus. Et je ne vous cache pas que j'avais une certaine attente devant cette série, surtout quand est apparu le premier trailer, qui annonçait de l'épique, du drame et de l'iconique. Tout ce que je recherchais dans une série sur Musclor, pas une série Lara Croft. Et peut-être en effet que mes attentes étaient injustifiées, et il est vrai qu'il ne faut pas juger une série uniquement sur le trailer, mais c'est quand même une vitrine sur la série, de même que le titre. Et autant je veux bien qu'on développe certains personnages secondaires davantage qu'ils ne le sont par rapport à la série d'origine, pas de souci. Je suis même prêt à ce qu'il y ait des changements par rapport à la série d'origine. Dans un reboot, pas de souci, mais là, dans une suite, c'est déjà plus compliqué. Mais au-delà de ça, c'est que j'ai eu l'impression qu'il y a eu tromperie sur la marchandise. Marchandise qui, fondamentalement, n'est pas mauvaise. L'animation est correcte. Elle me rappelle un peu trop celle de la série Castlevania que Netflix a produit, mais qui était au final une bonne série aussi, et donc pourquoi pas. Et j'aurais bien aimé d'ailleurs une série de ce style graphique pour She-Ra, mais ça c'est une autre histoire. Les personnages sont à peu près cohérents pour cette première saison, mais le problème que j'ai eu durant le visionnage, c'est qu'ils essayaient tellement de mettre trop de personnages pour faire référence à l'ancienne série, qu'en tant que néophyte, j'étais assez perdu. Et c'est un peu là le problème que j'ai avec la série de manière générale. Je ne sais pas à qui elle s'adresse. Est-ce qu'elle s'adresse aux anciens, mais qui du coup risquent d'être déçus de ne pas voir Musclor comme personnage principal? Ou est-ce qu'elle s'adresse aux néophytes, mais qui sont perdus devant le nombre de ces personnages? Surtout que, alors encore une fois, ce n'est que 5 épisodes, mais j'avais l'impression d'un tel fouillis que je ne voyais pas la cohérence dans ce monde. Alors que les 5 premiers épisodes de She-Ra, c'était clair. On avait une révolte, on avait des rebelles, un méchant dictateur, une guerre, simple, précis, mais efficace. Et de fait, on se concentrait sur le personnage principal, à savoir She-Ra. Et dans une série She-Ra, se concentrer sur She-Ra me paraissait cohérent. Malheureusement ici, une série qui de base est censée se centrer sur Musclor ne l'est pas. Et de fait, j'avais un certain paradoxe
entre ce que je voulais voir et ce que je voyais. Alors peut-être aussi que ce n'est pas la bonne façon de faire pour juger cette série, je peux me tromper, mais de fait, l'impression globale qui s'en est dégagée a été une cruelle déception à mon égard, d'autant plus que ce que je cherchais au début était là durant le premier épisode. On avait de l'épique, on avait du drame, on avait de l'iconique. La première fois que j'ai vu Musclor se transformer, j'en avais des frissons. Et quand j'ai vu les premières scènes de bagarre, je me suis dit, oui, ça y est, on y est. Laissez la réflexion à She-Ra, pas de souci. Mettez de la baston pour Musclor. C'est ça qu'on veut. Mais non, on me l'a retiré à la fin de l'épisode. Petite anecdote. Ce n'est pas la première fois que je tourne ce voyage. J'avais déjà fait un premier tournage dans lequel j'étais légèrement plus en colère. Et finalement, ce n'est pas plus mal que j'ai dû le refaire parce que j'avais oublié de brancher ce bip, le micro. Comme ça, j'ai pu plus respirer, plus me calmer, car après tout, ce n'est pas non plus si grave. Je ne suis pas, comme je l'ai dit, un grand fan de la série d'origine, mais je pense que si je l'avais été, j'aurais été encore plus énervé que je ne l'ai été durant ce premier tournage. Et donc cette série, ma foi, je pourrais vous la conseiller si vous voulez avoir un aperçu de l'univers qui est Musclor, et si elle peut vous donner envie de vous intéresser à la série d'origine, tant mieux. Même si, attention, en voyant quelques extraits de cette série, les années 80 et le style d'animation ont pris un petit coup de vieux. Disons qu'il y a eu une petite évolution dans le style graphique, mais dans l'absolu, pourquoi pas. J'en ai terminé concernant la zone no spoilers. Je vous invite à me retrouver pour la note finale et la conclusion. Si vous restez, je considère que vous avez vu la série ou que les révélations ne vous font pas peur. On est bon ? Ok. Alors, oui, She-Ra, j'ai cru comprendre qu'elle était censée être la sœur de Musclor. Et comme cette série n'est pas un reboot, mais une suite, je ne peux pas croire que personne ne se soit dit « Mince, Musclor a disparu !» Et si on cherchait le numéro 2, à savoir She-Ra, car, de ce que j'ai compris encore une fois, même si elle ne surpassait pas son frère, elle se défendait. Elle avait sensiblement les mêmes pouvoirs. Et elle avait aussi une épée. Je veux bien qu'on ne la mette pas pour qu'elle ne fasse pas de l'ombre à la série reboot, She-Ra, mais qu'on l'évoque au moins, ne serait-ce qu'une fois dans un dialogue. Qu'on nous dise par exemple qu'elle s'occupe de brigands dans un autre coin de la planète, ou sur une autre planète, pas de souci. Mais là, rien. Et c'est dommage. Et de même, je ne vous cache pas que voir ridiculiser Skeletor durant ces flashbacks m'a fait un peu mal. J'ai eu du mal à vraiment prendre ce personnage au sérieux. Après, il est peut-être comme ça dans la série d'origine, mais si vous voulez rendre le tout cohérent et sérieux, rendez vos méchants cohérents et sérieux. Les Tortues Ninja ont réussi ce pari. Pourquoi pas vous? Pourquoi pas Musclor? Ceci étant, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire concernant la partie spoilers. J'en ai terminé concernant la partie spoilers. Je vous remercie d'être revenu ou d'être resté si vous ne l'avez pas vu. Et donc, si je devais noter cette série... Voilà. Désolé série, mais tu n'auras pas mieux pour moi. Encore une fois, je tiens à rappeler que ceci n'est que mon avis personnel et qu'il ne s'agit que de la première saison. Je donnerai sa chance malgré tout avec la deuxième et j'espère avoir plus d'entrain lorsqu'elle sortira. Je suis conscient aussi que ce n'est pas une analyse objective et poussée que je viens de faire ici, mais plus une volonté de vous retransmettre les émotions que j'ai eues durant le visionnage de cette première saison. Si vous n'avez pas peur et que vous pensez que vous allez avoir quelque chose de différent, n'hésitez pas à regarder cette série. Et dans ces cas-là, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Bref, c'était le capitaine qui vous parlait de Sakami et qui vous dit à bientôt pour une nouvelle traversée.